Dans cette vidéo, on va parler de la face cachée de Boubou Design. C'est-à-dire que les nit ñi ne la don quoi te man dama ko tuddee don kii laa ko tuddee. Passion la. Passion bi waaw mooy bëgg-bëgg bi quoi. His name is Boubou Design. Tutto bene, sei in diretta a Canal Plus. As you have seen, he's a very unconventional artist and has proven that he can paint with anything basically. Il y a un proverbe qui dit que le succès, c'est comme tomber enceinte. Tout le monde viendra te dire félicitations, mais personne ne sait à quel point tu as galéré. Lorsqu'on voit les gens réussir aujourd'hui, on a souvent tendance à assimiler cela à de la chance. Sauf qu'on oublie une chose. Derrière chaque grande réussite se cache quelque chose qu'on appelle l'envers du décor. Aujourd'hui, on va essayer de voir l'envers du décor du succès de Boubou Design. Lorsqu'on voit Boubou aujourd'hui en train de faire le tour du monde avec des tableaux qui sont vendus à des centaines de milliers d'euros, en train de traîner avec toutes les célébrités du monde entier, parfois même des présidents de la République, on pense simplement que c'est acquis. On se dit « Ah tiens, c'est facile pour lui parce qu'il a de la chance ». Mais derrière ça, ce qui nous intéresse ici, c'est de savoir comment les gens sont partis de zéro pour devenir 1 euro. Et c'est cette beauté de l'histoire qui nous intéresse et qu'on va essayer de voir dans cette vidéo. Qui est Boubou Design? Normalement, cette personne ne devrait plus du tout être présentée. Boubou est un artiste et peintre d'origine sénégalaise qui fait des tableaux et les films en faisant des millions de vues sur les différentes plateformes. Sa particularité, c'est qu'il te fait n'importe quel tableau avec n'importe quel outil. T'as un ballon? Eh bah tu lui passes. T'as un tableau? Eh bah tu lui passes. T'as des cheveux? Passe-lui, il te fait n'importe quel tableau avec n'importe quel outil. Et au-delà de ça, son autre particularité, c'est qu'il te fait tous ses tableaux à l'envers. Tout à l'envers. Parfois, il n'a même pas besoin de regarder. Ce talent est presque un talent unique que la nouvelle génération n'a jamais connu. Et même les générations passées, on n'a jamais vu une personne avec un talent aussi incroyable. Parfois, on n'arrive même pas à y croire. Certains assimilent un petit peu son talent à ce qu'on appelle du surnaturel. Parfois, lorsqu'on voit Boubou à l'œuvre en train de faire ses tableaux, on a souvent l'impression que c'est quelque chose d'impossible et qu'un vrai humain ne pourrait pas réaliser cela. Mais alors, comment tout ça a commencé? Au-delà de tous ces succès et de toutes ces grandes réalisations, il y a une grande histoire derrière. Né et grandi dans un petit village au Sénégal, Boubou a très vite découvert son talent pour les dessins et il a pris goût. À l'époque, il faisait des petites décorations, des devantures de magasins, des écoles pour gagner son petit pain. Il a très vite découvert son talent et il s'est automatiquement mis à la tâche. Mais ce qui est beau dans son histoire, c'est que malgré son enfance, malgré son jeune âge, lorsque tu demandes Boubou aujourd'hui s'il rêvait de devenir artiste ou s'il pensait qu'un jour il allait devenir artiste, il te dirait que non, il ne rêvait pas de devenir artiste. Pour lui, il a toujours était artiste. Ça, c'est la partie la plus belle de son histoire que j'adore. J'adore cette partie parce que depuis très tôt, ne sachant même pas ce qui va se passer plus tard, il était persuadé de ce qu'il voulait devenir. Il était sûr de ce qu'il voulait dans la vie. Et lorsque tu demandes à la vie ce que tu veux, finalement, un jour ou l'autre, il finit toujours par te le rendre. Les galères, voici la partie qui m'intéresse le plus. Quand tu vois quelqu'un aujourd'hui sur les réseaux sociaux en train de faire le tour du monde aux États-Unis, à Dubaï, un petit peu partout, tu as l'impression que ça a été que ça. Mais derrière ça, il y a une histoire. Des galères que cette personne a pu traverser pour être là où elle est aujourd'hui. En 2007, Boubou arrive en Italie par l'intermédiaire de son oncle et c'est là que les galères commencent. On l'inscrit dans une école de graphiste, mais la vie ne lui fait pas de cadeau. Étant pauvre et presque le seul noir dans son école, il doit obligatoirement faire face à ce qu'on appelle la discrimination. Comme quoi, mettre pied en Europe ne veut pas dire sortir de la pauvreté ou que c'est la fin des galères. Beaucoup de difficultés financières dans sa jeunesse, Boubou Design. Il galérait tellement que c'était sûr et certain pour tous ses amis de classe que lorsqu'il y avait des colonies de classe, que Boubou ne pouvait pas venir parce qu'il fallait payer ça et lui, il n'avait pas les moyens. Son oncle aussi n'avait pas ses moyens d'assurer ça pour lui. Il reste en Italie pendant plusieurs années et plus de 8 ans. Il n'est pas retourné dans son pays pour aller voir sa famille par manque d'argent. Il n'avait pas les moyens de retourner et il ne voulait pas retourner la tête baissée. Mais finalement, à un moment, il prend tout son courage et décide quand même de rentrer malgré qu'il n'avait absolument rien. Il fait presque 2 ans dans son pays avec des difficultés, avec des galères en exerçant toujours son métier. Pour s'en sortir, cette personne dont les tableaux valent aujourd'hui des milliers d'euros a dû travailler parfois dans des champs pour des salaires misérables. A dû faire parfois des métiers de préparateur de commandes ou de livreur
tout ça pour obtenir des petites miettes à la fin du mois. Mais ce que j'adore dans son histoire, c'est que lorsqu'il faisait ses travaux, quand il utilisait son corps pour essayer de gagner de l'argent, il utilisait son cerveau pour essayer de trouver une solution pour s'en sortir. Mais à quel moment a-t-il eu ce déclic? En 2017, Boubou décide de tout plaquer et de retourner dans son pays, là où tout a commencé. Lorsqu'il arrive dans son pays, il galère énormément. Il n'avait même pas parfois où se loger parce qu'il ne voulait pas retourner dans sa famille sans d'abord s'en sortir. Mais malgré ces galères, il continue quand même à bosser dur sur ses rêves et à toujours travailler dans l'ombre. Le petit truc qui a changé sa vie. Un jour, un client lui passe commande de 4 tableaux. Il réalise ces tableaux et à un moment, il décide de faire un portrait de Nelson Mandela qu'il balance à cette personne. Le monsieur n'apprécie pas ce portrait parce qu'il n'a pas demandé ça. Il attendait des portraits de paysages. Et là, comme par hasard, il se dit « Ok, tu veux juste des paysages, mais ça, je te le fais à yeux fermés. » Et là, il dessine un truc de paysage, les yeux fermés, et il filme ça. Non seulement il envoie le tableau au monsieur, mais en même temps, il balance cette vidéo sur les réseaux sociaux. Comme par hasard, cette vidéo fait des millions de vues. Les gens disent que ce n'est pas possible, que c'est incroyable, que c'est pas possible, qu'il a truqué cela. Donc pour prouver en fait que ce qu'il a fait venait vraiment de lui, il a refait encore un autre portrait qu'il avait fait encore sans regarder et à l'envers. Ça aussi, ça a commencé à prendre. C'est comme ça que le destin de Boubou Design commence à peine à décoller. Et un jour, il fait un portrait de D-Rock. D-Rock qui est une grande célébrité américaine que nous connaissons tous. Et ce portrait-là, il partage sur les réseaux sociaux et il y a D-Rock qui clique sur le bouton partager. Des millions de personnes au monde entier qui suivent cette personne commencent à découvrir qui est Boubou Design et en une journée, il gagne plus d'1 million d'abonnés sur les réseaux sociaux. En une seule journée, parce que le talent était enfin prêt à se montrer au monde entier. Suite à cela, il se met à faire des portraits de choses incroyables, de personnalités incroyables, tout en mettant en avant l'activité que fait cette personne. Il a par exemple fait un portrait de Sadio Mané avec un ballon de foot, le portrait de Neymar avec ses pieds, de LeBron James avec une balle de basketball. Bref, il transforme tout ce qui touche en pinceau. Non seulement ce qu'il réalise est juste incroyable à voir, mais la façon dont il les réalise aussi est juste unique et extraordinaire. J'espère qu'un jour, on aura ici en face de nous Boubou Design qui pourra nous raconter lui-même son histoire parce qu'elle est plus belle quand elle est racontée par son propre auteur. Et étant donné que je suis passionné par le fait d'analyser le secret du succès de grandes personnes, voici 3 choses que vous devez retenir de l'histoire de Boubou Design. La première chose, c'est que croire, c'est plus important qu'être ou avoir. Il ne rêvait pas de devenir peintre. Pour lui, il l'était déjà. Et cette philosophie qu'il a incarnée lui a mené jusqu'au sommet dans sa vie, malgré qu'il est parti d'un passé difficile. La deuxième chose que je retiens de l'histoire de Boubou Design, c'est l'amour de la patrie. Être fier de là où on vient. Malgré tout le succès qu'il a aujourd'hui, malgré l'impact positif qu'il a sur le monde entier, malgré le fait qu'il est suivi par des millions de personnes, Boubou est toujours fier de venir du Sénégal. Il a totalement déménagé et vit à 100% au Sénégal et cela ne l'empêche pas de faire le tour du monde. Et lorsque les gens lui demandent « Mais qu'est-ce que tu fais au Sénégal ?» Il répond à ces gens-là « Mais qu'est-ce qu'on fait chez soi ?» Et ça, c'est magnifique car on dit souvent que si tu ne sais pas où tu vas, n'oublie jamais d'où tu viens. Comme ça, d'où tu viens pourra te mener là où tu dois vraiment aller. Et la troisième chose qu'on retrouve chez Boubou, c'est ce qu'on appelle la modestie. J'aime bien dire une chose, qui suis-je ? Que puis-je sans les autres? Quand je suis né, j'étais dans leurs bras et quand je partirai, je serai dans leurs bras. Malgré son succès fulgurant, malgré sa célébrité, malgré sa richesse aujourd'hui, Boubou reste toujours une personne très modeste et humble. J'ai essayé d'analyser ça à ma propre manière. Et ça, il n'y a pas mieux à voir que cela. Ce que j'aimerais que tu retiennes de cette histoire incroyable de Boubou Design, c'est qu'on peut partir de absolument rien et atteindre le sommet. Le plus important, ce n'est pas le décollage de l'avion. Le plus important, c'est son atterrissage. Donc peu importe où tu en es aujourd'hui, j'espère que cette histoire pourra t'inspirer. Et sache que peu importe ton passé, tu peux changer ton futur en agissant sur le présent. Et je terminerai par cette phrase que je l'ai entendu dire un jour qui a marqué mon cerveau. Il dit qu'avant, il vendait des tableaux à 15 € et il mettait des jours sans trouver de clients. Aujourd'hui, il a des tableaux qui sont vendus à plus de 100 000 €. J'espère que cette vidéo t'a plu et que ça t'a inspiré afin de toi aussi apporter ta petite pierre à l'édifice. N'hésite pas à la partager pour inspirer d'autres personnes. Et comme toujours, c'était Karamo. N'allez ni à gauche ni à droite. Simplement suivez vos rêves parce qu'ils connaissent le chemin.